Nous aborderons aujourd'hui le thème de l'exemple des apôtres. Alors, nous voulons prendre un temps pour prier ensemble et je vais demander à Ransec de bien vouloir nous conduire dans la prière. Nous voulons te remercier, notre Dieu, notre Père, pour la disponibilité que tu nous donnes pour étudier ta parole ensemble. Nous voulons implorer ta présence, que tu nous inspires et que tu touches ceux qui suivent cette étude avec nous. Nous t'avons prié en Jésus. Amen. Amen. Alors pour notre entrée en matière, je vais donc demander à Lydia de nous lire le texte d'un Thessaloniciens, chapitre 2 et les versets 1 et 2 pour commencer. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Mais après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Alors justement, ce texte fait état du travail de l'apôtre Paul et des autres apôtres, l'assistant, et il nous parle d'outrage reçu à Philippe. Maintenant, en quoi cet exemple des apôtres peut nous encourager dans notre vie au service de Dieu, dans le partage de l'Évangile? La prédication de l'Évangile procure beaucoup de joie, mais ce n'est pas toujours, comme on dit, un long fleuve tranquille. Il y a des difficultés, et dans le cas de Paul et de ses compagnons, et nous avons vu qu'ils ont été maltraités. Paul parle d'outrage dans ce texte, mais il y a eu lapidation, il y a eu bastonnade, et il a quand même continué. Et aujourd'hui, nous sommes exempts de tout cela. Si nous prenons le cas de notre pays, qui oserait nous lapider parce que nous prêchons l'Évangile ? Oui, c'est vrai, les temps ont bien changé. Aujourd'hui, la plupart des églises sont vues comme des sectes. C'est vrai qu'au temps de Paul, c'était les débuts du christianisme. Ils ont énormément souffert à cause du message, à cause du Christ. Mais nous aussi, à notre façon, nous avons notre lot de souffrances dans ce service pour le Seigneur. Alors comment gérer cela ? Est-ce qu'il n'y a pas un découragement parfois dans notre désir de vivre cet évangile, de prêcher, de témoigner? Moi, j'aime beaucoup le texte que je viens de lire. Ce qui m'encourage et l'exemple qu'il nous donne, il dit que malgré qu'ils ont souffert, malgré qu'ils ont été maltraités, ils ont fait confiance à Dieu à tel point qu'ils ont pris de l'assurance pour continuer la mission. Je pense que c'est là le secret de la vraie mission que Dieu nous a confiée. Même si on rencontre des difficultés, même si on est maltraité, mais quand on fait confiance à Dieu, on peut continuer la mission sans problème. Alors c'est vrai, en plus, Paul utilise un terme très fort. Il dit « au milieu des combats ». Donc une terminologie qui montre qu'il y a une guerre, qu'il y a un conflit. Et c'est vrai que dans ce conflit entre le bien et le mal, nous sommes au milieu puisque nous avons choisi notre camp. Et parfois, il faut accepter de souffrir à cause du Seigneur. Combien d'entre nous ont dû faire des choix parfois difficiles, être séparés parfois de la famille, des amis pour vivre pleinement l'Évangile. Et cela, c'est aussi un sacrifice. Mais nous voyons aussi dans ce texte, comme le disait Lydia, que l'apôtre Paul tire de ses souffrances une forme d'assurance. Alors, comment cela est-il possible ? En fait, Paul sait qu'il a appelé. Il se souvient des conditions dans lesquelles il a été appelé. Il n'est pas un prédicateur de l'Évangile
par un choix personnel. Il a été appelé et il a l'assurance d'être guidé, d'être gardé et protégé malgré cette situation guerrière dans laquelle il se trouve. Il a l'assurance d'être protégé par quelqu'un qui est plus fort que lui, et à savoir Dieu. Tout à fait. Alors, poursuivons. Alors, je propose que nous puissions lire les versets 3 jusqu'au verset 8. Toujours dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset donc 3 jusqu'au verset 8. D'accord, je lis. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vie ou dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Alors, nous voyons dans ces différents versets, Paul va poursuivre, va développer sa pensée. Et en premier lieu, il va exprimer sa conviction par rapport à la prédication de l'Évangile. D'une certaine manière, pour contrebalancer l'influence de la philosophie grecque, certainement. Mais pour venir directement à la prédication de Paul, elle reposait en fait sur quoi? Quelle était la motivation de Paul? Il voulait prêcher vraiment l'évangile du Christ. Il dit, nous vous exhortons, nos exhortations ne proviennent ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse, mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile. Il veut vraiment prêcher le vrai évangile du Christ, parce que n'oublions pas qu'à un certain moment, Paul était de l'autre côté. C'est vrai. Alors, nous pouvons comprendre cette idée parce qu'à un moment donné de sa vie, il s'est opposé à cet évangile. Donc nous comprenons maintenant son désir et son enthousiasme pour prêcher le vrai évangile. Le vrai évangile. Et il dit, d'une certaine manière, qu'il désire que cet évangile repose sur la vérité, puisqu'il dit que cet évangile est prêché de telle sorte que la vérité soit entendue. Son évangile, sa prédication ne repose pas sur l'erreur. Alors, y avait-il réellement un risque à cette époque de se tromper? Oui, parce que la suite, il dit, je ne suis pas là pour plaire aux hommes, même dans la souffrance, même si je suis persécuté, même si c'est difficile pour moi, je vais prêcher l'évangile du Christ. Alors, quel était le risque pour l'apôtre Paul? Ce qui est important, c'est... Là, tu as employé le mot motivation. Et c'est très important parce que Paul s'applique à motiver sa démarche, c'est-à-dire à donner un fondement à cette démarche, à dire ce que je suis en train de faire, ce n'est pas n'importe quoi, il y a une base, il y a un fondement, et voici le fondement. Et ce qui est très important, c'est quand même se reporter dans le contexte où Paul est en train de s'adresser à ces nouveaux croyants.
ces nouveaux croyants avaient, pour certains, l'habitude d'écouter les philosophes de leur temps. Il y avait donc des courants philosophiques et bon, la Grèce a baigné plus particulièrement dans le sophisme. Tout à fait, c'est vrai. Donc, Paul veut faire savoir que lui, il n'est pas dans le sophisme. Il est en train de présenter une vérité et cette vérité est incontournable. Parce que celui qui se livre au sophisme, c'est quelqu'un qui est capable de démontrer une chose et ensuite de soutenir une chose et ensuite de soutenir le contraire. Une thèse et une antithèse. Voilà. Alors que lui, il est en train de présenter l'évangile et l'évangile est incontournable. Et il était très important pour lui de motiver sa démarche, de poser les fondements de l'évangile qu'il prêche. Ce n'est pas la ruse, ce n'est pas le sophisme, ce n'est pas par des raisonnements et pernicieux que j'essaye de vous gagner, mais c'est par la puissance de Dieu qui m'a confié cet évangile. Alors justement, puisque cet évangile est une interpellation, on pourrait penser que pour l'apôtre Paul et ses compagnons, ce serait nettement plus facile s'ils arrivaient à user de paroles flatteuses, de paroles faciles à accepter pour les auditeurs. Et on peut imaginer que l'évangile se serait propagé plus rapidement parce que cet évangile serait accepté plus facilement. Alors pourquoi n'a-t-il pas emprunté ce même chemin que les philosophes en déployant d'une certaine manière une théorie, une manière d'aborder la parole qui puisse plaire aux hommes? Non, je pense que je peux dire que c'est la finalité. Oui. C'est la finalité qui est différente. La finalité de quelqu'un qui fait du sophisme, c'est simplement montrer sa capacité de raisonner. Je suis capable de, etc. C'est moi. Alors que Paul est en train d'inviter ses auditeurs ou les destinataires de cette épître à un changement radical de vie. Il parlait des dieux, Paul leur parle de Dieu, d'un Dieu. Pour eux, après la mort, c'était la fin de la vie, même si certains philosophes ont défendu l'idée de l'immortalité de l'âme. Mais ils n'y croyaient pas vraiment, les gens à qui Paul s'adressait. Et Paul va leur parler de vie éternelle. Alors c'est vrai, il parle de vie éternelle et il a une manière vraiment spirituelle d'aborder ses contemporains. Nous voyons qu'il use de douceur. Il n'utilise même pas son autorité d'apôtre. Alors justement, qu'est-ce que cela peut nous apporter aujourd'hui de voir l'apôtre Paul et ses compagnons n'usant pas de leur autorité apostolique, vivre une relation remplie de douceur, ne pas brusquer. Alors, qu'est-ce que nous comprenons aujourd'hui par rapport à cette approche? Mais il prêche Christ. Christ, c'est la douceur, c'est la paix. Il est doux et humble. Doux et humble, c'est la joie, c'est le bonheur. Comment présenter un homme qui est doux de manière agressive? Non. Donc il prêche Christ, il prêche en douceur, il prêche avec joie, il prêche avec amour, pour que les gens puissent dire, bien, il nous parle de quelqu'un et il connaît cet homme-là. Donc déjà, cet homme-là a transformé Paul. Donc Paul souhaite que son auditoire, que ceux qui l'entendent, puissent, comme lui,
adopter Christ. Et être transformé. Et être transformé. Alors, c'est quand même curieux. Il est doux, il n'utilise pas son autorité apostolique, il est déterminé, il ne triche pas avec la parole, il ne fait pas de compromis. Et pourtant, il y a quand même un impact auprès de ses auditeurs. Alors, le mot compromis, c'est vrai, a évolué, mais dans une certaine mesure, on peut dire que Paul a, sans se contredire, a usé de compromis. Parce que quand je lis, par exemple, la version crampon, Oui. alors, on emploie le mot condescendance. On dit, Paul use, il dit, j'ai usé de condescendance envers vous. Et dans le contexte où Paul a utilisé ce mot, donc qui a évolué aujourd'hui dans le sens de prendre quelqu'un de haut, le considérer et bon comme étant plus bas que soi, eh bien, à l'époque où Paul a utilisé ce mot, il voulait dire complaisance. Donc Paul était dans la complaisance envers l'église de Thessalonique, et il y a quand même quelque chose qui tranche par rapport à certaines épîtres de Paul. Quand nous prenons par exemple son épître aux Galates, c'est le ton apaisé de cette épître. Il est beaucoup plus radical dans l'épître aux Galates. Voilà. Alors que dans l'épître aux Thessaloniciens, il y a un ton plus apaisé. Et Paul fait des compliments, etc. Donc, on pense que dans la relation qu'il entretenait avec les Thessaloniciens, eh bien, il y avait quand même une envie en fait, de reconnaître les efforts qu'ils avaient faits pour être une église, on ne va pas dire exemplaire, mais une église qui était engagée. Et Paul encourage cet engagement de l'église de Thessalonique jusqu'à la complaisance. D'ailleurs, on s'en aperçoit bien. Alors, pour le mettre en relief, lisons donc les versets 9 à 12. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins de Dieu aussi que nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Ces versets mettent quand même en relief le type de relation que l'apôtre va établir avec l'église de Thessalonique. Alors justement, en quoi cela peut nous aider dans nos rapports, dans le cadre d'un ministère évangélique? En quoi, finalement, l'apôtre Paul est-il réellement un exemple pour nous? Ce que cela m'inspire, c'est cette capacité de Paul à reconnaître les efforts d'une Église, son envie de s'engager et d'accompagner cette envie. Parce que comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, dans son épître aux Galates, il est beaucoup plus tranchant. Oui. Donc ça veut dire que Paul, c'est quelqu'un qui est capable de tenir compte des circonstances, des occasions. Lorsque l'Église fait des efforts, il encourage, il l'accompagne, il reconnaît. Donc, l'Église de Thessalonique avait besoin de cette reconnaissance et Paul n'a pas marchandé cette reconnaissance. Alors c'est vrai qu'il n'a pas marchandé, mais en même temps, nous sommes quand même frappés du fait que se trouvant au milieu des Thessaloniciens, Paul, quoiqu'ayant l'attitude d'un père aimant,
a quand même tenu à travailler, a quand même tenu à produire l'œuvre de ses mains, n'être à la charge de personne. Que pouvons-nous déduire de cet aspect de sa manière d'être? Moi, l'exemple de Paul, ce que je vois, c'est qu'il a vraiment pris l'évangile à cœur. Et puis, comme tu dis, il n'a voulu être à la charge de personne. Mais ce que j'aime, il dit, vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Quand je prêche l'évangile, quand j'apporte l'évangile, je dois, moi, de mon côté, être irréprochable. Tout à fait. Et on le voit dans sa conduite. Et on le voit dans sa conduite. Et il tenait à le dire. Et il prend Dieu à témoin pour dire, voilà, je prêche l'évangile de Christ, mais je le vis aussi dans mon comportement, dans ma manière d'agir. Alors c'est vrai que nous pouvons dire qu'il donne un exemple, parce qu'il prêche l'évangile, certes, mais il travaille aussi. Et certaines personnes pourraient penser que l'apôtre Paul se protège des critiques, mais je vous propose de considérer que s'il ne veut pas être à la charge de l'Église, c'est certainement pour libérer l'Église d'un poids. Parce que si l'Église devait s'occuper de tous les besoins de l'apôtre Paul, c'eût été un poids pour l'Église, mais bien au contraire, il préfère libérer l'Église de ce poids pour donner un exemple. Et on peut penser aussi que d'un autre point de vue, être au contact de la société par le biais du travail était aussi une possibilité pour lui de vivre la mission, même en travaillant de ses mains. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une situation délicate. Lorsque nous replaçons dans notre contexte aujourd'hui, ou carrément, si nous reprenons l'histoire de l'Église, à travers les temps. Et Paul, c'est vraiment une exception, parce que nous avons besoin de disponibilité, c'est-à-dire d'hommes disponibles pour prêcher l'Évangile. Et Paul l'a fait comprendre aussi. Il a dit, nous aurions pu vous être à charge, mais nous avons refusé de le faire. En disant nous aurions pu vous être à charge, ça veut dire qu'il y a une certaine légitimité à vivre de son travail. Et notre travail, c'est la prédication de l'Évangile. Tout à fait. Mais nous avons fait un choix, mais ce choix, nous devons le considérer comme étant exceptionnel, parce que Paul a eu suffisamment de ressources pour prêcher l'Évangile et puis fabriquer ses tentes, puisqu'il était faiseur de tentes. Mais aujourd'hui, par exemple, ou à travers les temps, demander à quelqu'un de prêcher l'Évangile comme étant un sacerdoce, une vocation, à plein temps, et puis d'aller aussi à l'usine, c'est peut-être un peu difficile. Les conditions ne sont pas les mêmes. Alors c'est vrai que sur le plan d'un engagement strictement professionnel, les conditions ont changé. Mais nous comprenons, après lecture de ces versets, qu'il y a quand même un élément important qui ne varie pas. Et là, j'aimerais souligner le fait que Paul, quelles que soient les circonstances, ne cherche pas à plaire aux hommes. Ses motivations sont toujours pures, bonnes. Alors comment aujourd'hui, si nous en faisons l'application pour nous-mêmes, comment aujourd'hui arriver à éprouver dans l'idée d'un examen de conscience, s'éprouver soi-même, être sûr d'avoir les bonnes motivations. Alors, comment est-on sûr d'avoir les bonnes motivations ? Aux laïcs, anciens, responsables de département et dans une communauté, de ne pas abandonner du premier coup
à la première difficulté, parce que Paul et ses compagnons en ont rencontré plus que ce que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Absolument. Comme nous l'avons dit, Ils ont été lapidés. aujourd'hui, nous ne sommes pas exposés à la lapidation de qui que ce soit, parce que les sociétés dans lesquelles nous vivons, et par leur mode de vie, nous protègent de ce type d'agression. Mais autant, par exemple, j'ai défendu l'idée que Paul et ses compagnons auraient pu attendre une récompense ou bien un salaire des églises pour lesquelles ils travaillaient, et autant j'ai envie de dire aujourd'hui, par exemple, que ceux qui ont un salaire de l'Évangile, ils doivent donner presque autant que Paul. J'ai dit bien presque autant. Presque autant. Presque autant que Paul. Donc, il y a le travail et il y a la compensation ou le salaire. Et du temps de Paul, ils ont refusé le salaire. Ils ont fait ce travail. À travers les temps, il y a eu donc ce salaire qui a accompagné le travail et ce que on doit attendre de quelqu'un qui vit de l'Évangile, eh bien, c'est qu'il prêche. Tout à fait. Alors justement, dans cette perspective, nous voyons que Paul va prêcher l'Évangile de façon déterminée, sans rien attendre en retour, sans chercher à plaire. Alors justement, aujourd'hui, dans notre service, nous sommes appelés à vivre ce type de ministère. Alors comment arriver à garder un esprit de service comme l'apôtre Paul? On lit la fin du texte. Hein? Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Absolument, on y voit ici un appel. Dieu nous a appelés dans son royaume, et puisque nous répondons à un appel, il y a un esprit de service. Et c'est vrai que l'apôtre Paul va nous montrer cet exemple de service à la fois dans la souffrance, cet exemple de service désintéressé, parce qu'il n'attend pas un retour financier de la part de l'Église, mais aussi un exemple de service dans la qualité de la relation humaine avec les hommes et les femmes de l'Église, parce que nous voyons qu'il parle comme un père, il soutient, il réconforte, il console, il encourage à continuer le service, quelles que soient les difficultés. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que cette étude a pu vous aider dans votre cheminement et votre désir du service.